Le Togo et 11 autres nations africaines lancent le programme de développement des écosystèmes nationaux de volontariat en Afrique, DENVA, pour promouvoir le volontariat et favoriser les échanges professionnels entre les pays participants. Le programme développé par France Volontaire et l'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT, vise à renforcer les liens interpays, soutenir la mobilité des volontaires et promouvoir les objectifs de développement durable d'ici 2030. Sur une durée de 24 mois, il mettra l'accent sur le déploiement de nouveaux volontaires, la professionnalisation des métiers de l'engagement, le renforcement des coopérations entre les pays et le plaidoyer pour une meilleure prise en compte du partenariat. Les pays participants comprennent le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L'État togolais prévoit d'injecter 1,5 milliard de francs CFA supplémentaires dans la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques du Togo, CAMEG Togo, pour soutenir l'acquisition de médicaments génériques dans le cadre de l'assurance maladie universelle AMU. Cette décision vise à élargir l'accès aux médicaments à un prix abordable et à renforcer le rôle de la CAMEG en tant qu'intermédiaire pour la fourniture de médicaments manquants à des coûts plus bas. Les efforts se poursuivent pour mettre en œuvre l'AMU, impliquant l'État, ses agences opérationnelles, les mutuelles de santé, les assureurs et le corps médical. La dette à risque du Niger sur le marché monétaire de l'UEMOA pourrait atteindre 516 millions de dollars d'ici le 31 mars 2024 en raison des sanctions économiques à la suite du coup d'État de 2023. La BCEAO a temporairement assoupli ses règles pour permettre aux banques de reporter les créances impayées, mais si aucune solution politique n'est trouvée d'ici la fin de l'année, la dette pourrait grimper à 578,5 milliards de francs CFA. Les banques peuvent bénéficier de cette dérogation, mais les autres créanciers tels que les fonds de pension et les assurances demeurent soumis à leurs propres règles prudentielles. La start-up américaine Cobalt Metals prévoit de développer la mine de cuivre Migomba en Zambie plus tôt que prévu. Avec un investissement estimé à 2 milliards de dollars, la découverte de ce gisement, présenté comme le plus grand du pays, pourrait jouer un rôle clé dans l'objectif de la Zambie de produire 3 millions de tonnes de cuivre par an d'ici 2030. Bien que ces annonces aient attiré l'attention des investisseurs, il convient de rester prudent car Cobalt n'a pas encore publié de détails conformes aux normes de l'industrie minière. Le gouverneur de la Banque centrale du Kenya assure que le pays sera en mesure de rembourser son eurobond arrivant à échéance en juin 2024 grâce au financement reçu des institutions financières internationales et des banques régionales. Cette affirmation vise à dissiper les inquiétudes concernant un éventuel défaut de paiement, soulignant que les fonds disponibles devraient également renforcer la monnaie locale. Le Kenya a déjà reçu un décaissement du Fonds monétaire international et un prêt de la Banque du commerce et du développement de l'Afrique de l'Est, et en attendant un financement supplémentaire de la Banque mondiale dans les mois à venir. En janvier 2024, les startups africaines ont levé 77 millions de dollars, soit une baisse de 27% par rapport à l'année précédente. Les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation étaient les plus financés, suivis par la climate tech et la fintech. Les financements en capitaux propres ont représenté 74% du total, avec une répartition dominée par l'Égypte et le Kenya, suivi par l'Afrique du Sud et le Nigeria. Abu Dhabi Islamic Bank Egypt a dirigé un financement islamique syndiqué de 178 millions de dollars au profit de Giza Systems, une entreprise de transformation numérique au Moyen-Orient et en Afrique. Cette opération, la plus grande du genre en Égypte, vise à soutenir l'expansion de Giza Systems et de sa filiale VAS Integrated Solutions sur de nouveaux marchés.